Bonjour et bienvenue. Violence électorale, les auteurs seront poursuivis et condamnés quel que soit leur parti, annonce le président Bassirou Diomaye Faye. Diomaye brandit le bâton, les responsables vont devoir assumer. Violence et suite judiciaire, un basse impartial, titre le quotidien L'Exclusif. De retour de sa visite officielle en Turquie, le président sénégalais a tenu un langage ferme à l'endroit des acteurs politiques. Diomaye interpelle les leaders politiques, affichés sur le quotidien. D'après le journal, lors d'un point de presse tenu à Dakar samedi 2 novembre, le chef de l'État a exhorté les politiques à faire preuve de maturité et de responsabilité et a informé en même temps avoir instruit le ministre de la Justice d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités dans les actes de violence notés au cours de cette première semaine de campagne. Montée de la violence électorale, Sahal Djamou s'érige en bouclier, informe le quotidien Grand Place. 30 organisations de la société civile au front pour endiguer la violence électorale. Le consortium invite des acteurs politiques à un sursaut et à plus de responsabilités. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens. Caravane de Sonko dans le sud et l'est du pays. Pastef remporte la bataille avant l'heure, note le quotidien Verdict News. Pendant ce temps, à Vélingara, Amadouba descend en flamme le régime de Diomaye. Tok Mouidor est mieux que War Mouidor, dit-il dans le quotidien La Dépêche. Législative anticipée, week-end de ralliement et de soutien à Pastef Liton dans l'évidence. À Kolda, Famara Mané de Pastef regroupe la famille avec une mobilisation exceptionnelle. À Kaolack, Ndiaye vend son Rahma, Doura mobilise. Mayacine Camara, l'ancien maire de Koungheul, renforce également le Pastef. Un renfort de taille pour Al-Sar. Awagei soutient Racine Sy, renseigne l'Info Quotidien. Dans des propos rapportés par le même journal, Awagei s'engage à assurer la massification d'Al-Sar pour apporter son pierre à l'édifice et faire basculer les résultats au profit de la liste indépendante. Et puis affaire de marché de gré à gré conclu entre 2019 et fin mars 2024. L'IGE dans le quotidien Libération détaille la bamboula sur 5 240,8 milliards de francs CFA. En effet, 87,6% des marchés signés sur la période ont été conclus sans appel d'offres. Basé à Dubaï, Planet One se tape un contrat de 113 milliards, 860,8 milliards engagés sous forme d'offres spontanées et d'offres d'initiatives privées. 8 avenants passés après les marchés gré à gré. 2 parmi eux ont été signés en violation totale du plafond réglementaire de 30% en référence au contrat de rattachement, précise toujours le même journal. Projet de dessalement de l'eau. Le président Bassirou Diomaye Faye annonce la révision de Aqua Power, indique le quotidien Dakar Presse. Les Échos soutiennent qu'Aqua Power revient par la fenêtre. Terminons cette revue des quotidiens en sport. Polémique sur l'attribution du ballon d'or à Rodri. L'UEFA menace de porter plainte, renseigne le Dakarois Sport. 3e journée Ligue 1. Le Jaraaf s'impose et rejoint le TFC en tête du classement, nous dit le point Actu Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.